Bienvenue à cet Alpha Body Show. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, j'ai l'honneur d'avoir ici présent Maxence Damaret, fondateur de la marque de compléments alimentaires Others Nutrition, qui est également ingénieur de formation et ancien boxeur pro. Salut Nico, tu vas bien ? Ouais, ça va. Alors Max, est-ce que tu veux bien nous raconter simplement ton histoire, ton parcours, parce que ça fait un peu bizarre, on se dit, attends, boxeur, ingénieur, marque de nutrition, comment on arrive là si tu veux bien nous retracer ton parcours depuis le début, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Ouais, avec plaisir, c'est tout un cheminement qui a fait grandir des passions au fur et à mesure. Je suis sportif depuis tout petit, et à 12 ans, j'ai fait la rencontre de la boxe. En colo, où un animateur boxeur a fait un atelier boxe. J'ai essayé, D'accord. J'ai bien aimé. Tout bêtement, j'ai voulu commencer comme ça. Je viens pas trop d'une famille de boxeurs, donc ça a été mon premier combat, ça a été de pouvoir commencer justement. Pourquoi ? Parce que mes parents voyaient la boxe comme un sport où j'allais m'abîmer le visage, où j'allais prendre des coups, enfin... Un truc de sauvage, quoi. Un truc de sauvage, ils avaient une super mauvaise image de ça. D'accord. Et mais bon, moi j'ai toujours aimé me battre, donc toi, t'étais appelé par ça. C'était assez évident pour moi de commencer une fois que j'ai essayé. D'accord. Tu sais, comme un chien qui goûte le sang. D'accord. Et bref, j'ai fait comme un boxeur, quoi. Gros travail de sape en leur rabâchant tous les jours que je voulais commencer la boxe. Et je les ai eu à l'usure à la fin. Ah, et t'as quel âge J'avais 12 ans. D'accord. Ça t'a pris quand même quelques mois. Ça m'a pris 2 mois, ouais. Colo au début de l'été et début de la boxe fin septembre, tu vois. D'accord, ouais. Et donc j'ai commencé par de la boxe française. D'accord. J'en ai fait 3 ans. Et parce que mes parents voulaient pas que je fasse de la boxe anglaise. Pourquoi ? Parce que en boxe française, on tapait, enfin je sais pas si c'était inhérent à ce club-là, mais ça tapait quand même moins fort. Et tu prends aussi beaucoup moins de coups sur le visage qu'en boxe anglaise, où t'as beaucoup moins de zones de frappe en fait. Donc t'en prends beaucoup plus sur le visage et dans le corps. Et donc ils se sont dit on va le ménager en le foutant en boxe française. C'est ça. Ouais. Sauf que dans ce club, il y avait le cours de boxe française et il y avait le cours de boxe anglaise qui s'enchaînaient. Moi, mon rêve, c'était la boxe anglaise. Et donc, j'ai fini par leur faire croire que le cours de boxe anglaise durait un peu plus longtemps. Et en fait, je restais au 2e à la boxe anglaise. Et voilà, j'y ai pris goût super vite. Et t'as préféré au final la boxe anglaise ? Ah ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, la française... Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'intensité, en fait, dans les échanges. D'accord. Après, encore une fois, je sais pas si c'était... inhérent à ce club ou juste dans ton fantasme d'enfant. Peut-être, mais non, dans tous les cas, non, l'intensité à l'entraînement, on la voyait, c'était bien différent entre la boxe française où tu vas beaucoup plus travailler la beauté de ton geste, etc. et la boxe anglaise où déjà t'as moins de gestes différents à apprendre, même s'il y a tout un tas d'autres choses à apprendre pour être un bon boxeur. Mais globalement, tu vas assez vite au front, quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai aimé dans ce sport et que j'allais chercher. Vu que c'est plus technique la boxe française, c'est pas plus technique, c'est hyper différent en fait. Et qu'il y a plus de mouvements peut-être. Mais toi aussi quand tu commences la boxe, t'as une vision un peu différente de la chose. Et quand tu commences la boxe, tu te rends pas compte à quel point c'est technique et tout l'alphabet que tu vas avoir à apprendre. Bien sûr, Par contre, du coup quand tu y vas, en fait, toi t'as envie de te défouler surtout. Souvent tu commences pour ça. Et du coup, c'est ce que j'allais chercher. La boxe française, elle retarde ce moment vu qu'il y a plus de mouvements. C'est ça, il y a les pieds, du coup ça retarde un peu ça. Puis les gens sont peut-être un peu plus conciliants avec les débutants. Parce qu'en boxe anglaise, par exemple, un confirmé va pas tabasser un débutant. Enfin, ça arrive, mais c'est plus rare. Par contre, si le débutant, lui, il y va à fond, forcément, l'autre personne va monter en rythme aussi. Donc, en anglaise donc tu prends un peu ce que tu vas chercher quand tu y vas. Et voilà, non, mais j'ai pris goût tout simplement plus vite à la boxe anglaise, son intensité. Le fait de me défouler complètement une séance, et puis après j'ai compris que c'était un peu plus technique que ça et que pour être un bon boxeur il allait falloir repasser par une phase d'apprentissage. Mais bref, à quel moment tu leur as avoué que en fait tu faisais l'autre ou tu faisais les deux? En fait je sais même pas s'il y a un jour où je me suis posé avec eux et que je leur ai dit. Je sais même pas si je leur ai avoué un jour. Ils s'en sont rendus compte après, tu vois. Je sais pas, j'ai fait mon truc, j'ai pas trop réfléchi. D'accord. Et donc voilà. Tu t'es pas arrêté en fait, toutes ces années t'as continué. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je me suis vu vraiment à l'anglaise à 14 ans.
Et j'ai dû arrêter la boxe française à 15 ans et me dédier 100% à la boxe anglaise. Et voilà, donc après, mes premiers championnats de France, je les ai faits à 15 ans. C'est l'année où j'ai commencé les combats en fait. Et ensuite, j'ai fait mon premier combat en élite 3-4 jours avant le bac. Et ensuite, j'ai fait 3 saisons en élite avant de passer professionnel. D'accord. Ça veut dire quoi, élite, pour ceux qui nous suivent? Élite, en gros, donc, quand t'es en amateur, Ouais, t'as amateur critérium et amateur élite. d'accord. Critérium, tu vas faire des combats en 3 rounds de 2 minutes et tu vas avoir un casque. En élite, t'as plus de casque, t'as des gants un petit peu plus petits et tes combats vont faire 3 rounds de 3 minutes. Mhm. Et Et en pro? en pro, tu vas être sur du minimum 4 rounds de 3 minutes. T'as plus de casque, t'as plus de débardeur non plus, de torse nu. Ça c'est juste esthétique. Voilà. T'as des gants plus petits et moins durs, donc qui protègent moins. Et t'as des bandages durs aussi. Moins dur? Ouais, du coup, tu vas plus vite sentir les points à travers, quoi. D'accord. En amateur, tu vas avoir des gants un peu plus rembourrés. D'accord. C'est ça que je veux dire par dur, c'est D'accord. pas le bon mot. Mais t'as des gants un peu plus rembourrés. D'accord. Donc t'as beaucoup moins de KO en amateur qu'en professionnel, par exemple. D'accord. Et voilà, et puis en fait, moi, si tu veux, à la base, je voulais rentrer dans l'armée. Ah, toi, tu voulais tout défoncer, en fait. Je veux me castagner, moi. D'accord, ok. Et en fait, du coup, après le lycée, je suis parti en prépa militaire à Saint-Cyr. D'accord. Et là-bas, ils m'ont assez vite mis des ultimatums en me disant, c'est la boxe ou Saint-Cyr. Parce que moi, je Pourquoi voulais pas arrêter la boxe. Ah ouais. Parce que Saint-Cyr, en vrai, faut pas se le cacher, c'est difficile. Si tu te dédies pas 100% à ça, un peu comme après quand tu montes une boîte, ça va être compliqué d'y arriver. Tu parles de Saint-Cyr ou de Saint-Cyr, ouais. C'est Ouais. quand même assez intense aussi ce C'est qu'ils demandent. intense, c'est même il y a énormément de choses à apprendre. Ouais. Après moi, j'avais aucun doute sur le fait que je pouvais réussir à faire les deux. Et la boxe pour moi, c'était impossible d'arrêter. Ouais. Et Du coup, qu'est-ce qui s'est passé alors enfin? du coup, au bout de 2 mois, il y a le capitaine de ma compagnie qui m'a convoqué, qui m'a dit écoute, là t'arrêtes la boxe ou t'arrêtes Saint-Cyr. Et je lui ai fait bah non, mais de toute façon là la boxe je peux pas arrêter, je suis déjà engagé dans les championnats du Nord, machin, parce que je viens du Nord aussi à la base. Et il me fait bah tu fais tes championnats du Nord et après t'arrêtes la boxe. Donc moi je lui fais ouais, mais j'allais pas arrêter, tu vois. Et après je pars au championnat du Nord. En plus ça c'était stylé quand même parce que je m'étais pas entraîné pendant 3 mois parce que j'étais à Saint-Cyr. Je reviens au championnat du Nord, je les remporte. Et C'était encore amateur ça? Ouais, en amateur élite du coup. Et après je me dis ah non mais c'est mort, j'arrête pas. Et au final je me suis dit la boxe, si je continue pas aujourd'hui, je passerai jamais professionnel et j'aurai des regrets toute ma vie. Par contre Saint-Cyr, l'armée je pourrais toujours y retourner un peu plus tard. D'accord. Donc la boxe si j'arrête maintenant c'est terminé pour toujours. Saint-Cyr si j'ai envie plus tard je pourrais y retourner. Ouais. D'ailleurs, Enfin, l'armée. quand tu fais des choix, c'est un bon critère de choix ça. Ouais. Parmi les facteurs à prendre en compte, c'est lequel des deux ne peut pas être refait quoi. Remis à plus tard. Ouais. Et lequel peut être la source de plus de regrets aussi. C'est ça. Et du coup, au final, j'ai décidé de quitter Saint-Cyr. Donc je suis revenu dans mon terre-terre à Lille. J'ai repris la boxe, j'étais content. T'as bien fait ça. De quoi ? C'était audacieux quand même, parce que tu peux te dire, ouais, c'est... Ouais, puis j'ai pas pu dire la vérité à ma famille aussi. D'accord, parce tu leur as dit quoi ? J'aurais dit que j'aimais pas Saint-Cyr et que c'était pas ma voie. Ce qui était faux. J'étais quand même triste, hein, c'était dur de stopper. Mais si je disais que j'arrêtais pour la boxe, ça aurait été source de problème, et ça l'a été le jour où ils l'ont compris. Mais peu importe, ça s'est arrangé derrière. Et au final, quelques mois plus tard, parce que du coup, je me suis retrouvé à faire vraiment que de la boxe. Et avoir du coup... T'avais plus de cours là ? Non, plus rien. Ah ouais. Et que de la boxe. Et c'est cool, tu vois. Mais tu faisais combien d'heures par jour ? Je sais pas, 2-3 heures d'entraînement par jour. 2-3 entraînements ? 2-3 heures. 2-3 heures, ouais. Ouais. Ça fait que tu t'entraînes 2-3 heures par jour. Ouais. Le reste de ta journée, t'as rien à faire. Tes potes, ils sont étudiants, ils sont en cours. Bon. Tu te fais chier, quoi. Ouais, d'accord. Tu passes ta journée, je sais pas, à regarder des séries. Enfin, tu fais que des journées qui servent à rien. Et donc ça a commencé assez vite et tu peux pas monter à faire plus de 3 heures ? Si vraiment tu voulais bourriner, ça sert si, mais c'était pas forcément de l'entraînement utile, tu vois. Ouais, ça devient de la surenchère en fait.
ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça risque surtout de te fatiguer, de te rendre moins efficace pendant tes heures d'entraînement qui sont importantes. D'accord. Donc faut aussi se reposer, ça fait aussi partie de la préparation. Mm. Et c'est souvent un truc qui m'a fait défaut d'ailleurs. Coucou Rémi, mon coach, Mm. qui râlait toujours pour que je me repose. Mm. Et bref. Du coup, je me fais chier le reste du temps où je ne boxe pas. Et donc, j'ai voulu reprendre des études. J'ai pu reprendre une école d'ingénieur en cours de route. Et à partir de là, du En coup, cours de route, c'est-à-dire la même année? La même année, ouais, j'ai pas D'accord. perdu Ah ouais. d'année. Comment t'as géré ça? Alors en fait, donc, je viens d'une école à Lille qui s'appelle HEI, qui avait un programme qu'ils appellent Rebond, qui était fait à la base pour les étudiants de médecine qui se réorientent. D'accord. Et en gros, tu fais le programme de la première année en 6 mois. Et si tout se passe bien, l'année suivante, tu reprends en deuxième année avec D'accord. toute l'école, quoi. Donc t'as repris en janvier, quoi, en gros. Ouais, donc j'ai repris en janvier, enfin fin janvier, je crois. Du coup, t'as fait quand même 2-3 mois bien à fond la boxe, quoi. Ouais, mais après, j'ai continué pareil à fond la boxe. Hein. Ouais. En fait, Je je suis veux dire, arrivé t'as eu cette chance de faire que ça et de te rendre compte de... que le reste de la journée, c'est vide. Ouais. Et ouais, puis après, j'ai eu la chance en vrai de tomber sur cette école aussi. J'ai pas eu d'horaire aménagé, mais en fait, directement, quand j'ai candidaté pour cette école, j'ai pris rendez-vous avec la direction. Je leur ai expliqué mon projet, où j'en étais, etc. Et ils m'ont dit, globalement, tant que tes notes sont bonnes, ils m'ont pas dit tu fais ce que tu veux, mais ils m'ont laissé entendre que je pouvais gagner leur confiance et petit à petit en arriver là. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, je crois en 3e année, à partir de là, c'était vraiment tu fais ce que tu veux. Quand tu dois partir pour boxer, tu nous le dis, on t'excuse. Mais tant que tes notes, ça va, tu vois. C'est un bon deal, je trouve. C'est un bon deal. Et qui a bien fonctionné. Du coup, donc, ils ont été voilà. moins binaires que chez Saint-Cyr, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah oui, à Saint-Cyr, forcément, c'était très binaire. Après, c'est militaire, tu vois, donc c'est quand même autre chose. C'est normal, ils demandent une implication totale. Ouais, c'est ça. C'est dans le fonctionnement même de l'armée, quoi. Ouais, c'est l'essence même. C'est l'essence même, ouais. Et au final, c'est peut-être juste que finalement, l'armée, c'était pas pour moi. Et dans un monde trop hiérarchique, c'était peut-être pas pour moi non plus. Je suis un petit électron libre à la base. Et voilà, et puis du coup, j'ai commencé cette école, ça s'est bien passé. Mes saisons en élite se passent bien. Fin de 3e année, du coup, je passe professionnel. Je fais mon premier combat pro le 12 mai 2018. Fin de 3e année. Ouais, fin de 3e année. Il s'est passé du temps, J'avais donc 21 t'as ans. bien progressé quand même. Enfin, Ouais. il s'est passé... Bah, c'était pas un projet à 2 semaines. Hein. Ouais. Non, mais j'imagine parce que tu faisais de la boxe depuis 12 ans. Ouais. Donc là, t'arrives à 9 ans de boxe quand même. Ouais, c'est ça. Et ça fait... Aucune année t'as arrêté. Non, aucune. Ouais, 9 ans fluide, quoi. Et quand t'étais en école, tu faisais combien d'heures par semaine ou La même chose que quand je n'avais plus l'école. Ouais. Donc 3 heures par jour, 5 Ouais. jours sur 7 ou 7 sur 7 ou... Plutôt 7 sur 7, moi. 7 sur 7. Ouais. Ah, Ouais, c'est bah rempli. Tu connais l'histoire des 10 000 heures? Non. Bah, t'as plusieurs livres. T'as Bounce de Matthew Syed et d'autres auteurs qui ont popularisé cette théorie des 10 000 heures. Ok. Et la théorie veut que, en fait, le facteur le plus dominant si tu deviens pro ou très très bon dans un domaine, c'est d'avoir fait ces 10 000 heures de pratique délibérée. Et il insiste sur le mot délibéré, c'est-à-dire pas juste gratouiller à la guitare, mais avec un entraînement délibéré. Donc là, avec une intensité et tout ça, quoi. Avec une intensité, un focus et un plan de progression. Et que ils ont fait des études même sur les violonistes par exemple, et que ceux qui étaient, amateurs, ils avaient fait genre 3000 heures, machin. Ceux qui étaient pros mais qui n'avaient pas le top niveau, ils étaient peut-être à 7000, quasi tous. Hein. Et ceux qui étaient grands, enfin qui avaient un très gros niveau, ils étaient tous à plus de 10 000. Ok, c'est intéressant. Ouais, et tu vois, il y avait quand même je me souviens plus de tous les détails, mais il y avait quand même une bonne corrélation entre le nombre d'heures et le niveau de la personne. Ok, bah enfin c'est logique finalement. C'est logique, mais le volume... Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans la musique par exemple, mais aussi dans les études, aussi dans les sports, qui parlent beaucoup de l'inné. De talent. Voilà, et en fait c'est un peu le débat infini du talent et du travail, quoi. De l'inné versus Ouais. tu vois, l'acquis. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans la boxe, c'est quand le talent ne s'entraîne pas, le travail bat le talent. Voilà. Et généralement les personnes talentueuses vont être plus fainéantes. Tandis que quelqu'un qui commence, qui n'a pas de talent, moi j'avais 0 talent, hein,
J'étais vraiment nul au départ, hein, tu vois, ce serait rigolo à revoir. Mais du coup, j'ai bossé. C'est l'acharnement qui m'a fait arriver, je suis pas arrivé à un truc extraordinaire, mais qui m'a fait arriver déjà là où je suis arrivé, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'entraînais autant? Qu'est-ce qui a fait dans ta tête qui a switché en mode, bah ouais, j'adore ça, je vais faire 3 heures par jour, rien à foutre? J'ai pas commencé à 3 heures par jour. Bien sûr, Au début, j'ai commencé, j'y allais 1 ou 2 fois par semaine, tu vois, quand j'étais petit. Mais déjà, quand j'avais 12 ans, j'arrivais à la salle, j'étais le plus petit, j'étais dans un cours d'adulte, donc je me faisais éclater à chaque cours. Ouais. Mais ça, en fait, ça m'a pas dégoûté, ça m'a motivé. Je me suis dit, tous ces mecs-là, je vais les éclater après. D'accord. donc non, moi, ça m'a boosté. Ouais. Je suis arrivé, je comprends pas, on me fait mal et tout. Moi, c'est moi qui vais vous faire mal bientôt. Ouais. Et puis ça va, j'ai réussi. Donc et du coup, quand t'avais genre entre 15 et 18, tu faisais toujours tes 2 séances par semaine, pas plus? Non, à partir de 15 ans, là, je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Donc, tu vois, je faisais plutôt 4-5 fois. Je faisais 3 fois de la boxe. Et j'allais courir une fois, faire de la corde une fois, enfin des trucs comme ça. Et je pense que j'ai vraiment commencé un rythme très soutenu d'entraînement en terminale. D'accord. T'étais à quoi, 4-5 fois peut-être déjà? Ouais, j'allais à la boxe 4 fois. Je devais aller à la muscu 1 ou 2 fois et faire du cardio en plus 1 ou 2 fois, tu vois. Ouais, tu as commencé à cumuler et du coup, tu vois, déjà si on fait 330 jours par an, mettons, d'entraînement à 3 heures par an, t'es à 1000 heures par an, en fait. Donc déjà, dans tes 3 années d'études, t'as fait 3000 heures, tu vois, entre 18 et 20 ans. Ouais. Si je me trompe pas dans les calculs, environ. Ouais, à peu près, ouais. Donc tu vois, tu rajoutes peut-être les heures que t'avais fait quand t'étais jeune, on est entre 6 et 10 000 facilement, tu vois. Ouais, il y a moyen. Ouais, c'est sûr. Pas le compte, faudrait faire le compte exact. On va essayer de faire le compte, ouais. On va pas faire les maths pendant le podcast, mais ouais, c'est intéressant. Non, par contre, en terminale, j'avais ce volume-là d'entraînement. Arrivé à l'école, là, par contre, je m'entraînais beaucoup plus quand même. Ouais, mais t'étais à c'est 3 par jour, quoi, sur 7 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, c'est ça. Mon coach voulait que je fasse moins, mais j'arrivais pas à rester en place, en fait. Fallait ta décharge, quoi. Ouais, dans ma tête, j'avais une petite voix qui me disait, mais tes adversaires, ils sont en train de s'entraîner là. Ouais, d'accord. Du coup, j'y allais, tu vois. D'accord. C'est beau quand quelqu'un trouve un peu sa passion qui vient un peu spontanément. Tu te forçais pas, en fait. T'étais appelé, quoi. Ouais, c'est ça, mais cool. Comme une relation de couple, tu sais. Ouais. Tu fais une petite rencontre par hasard et qui débouche sur ta vie, en fait. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, avec simplicité. C'est cool. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se forcent à faire quelque chose? Si tu te forces, c'est pas bon. Ouais, c'est que c'est peut-être pas la bonne voie. C'est que t'as peut-être pas trouvé le bon truc. Si t'es pas bien dans ta situation, faut pas y rester. C'est que t'es pas en train de faire ce que tu dois faire ou ce que t'aimes. Tu penses que quand on tombe dans le bon truc, on est appelé en fait et ça se fait naturellement? Ouais, c'est ça. Et que si t'es trop en train de forcer, que c'est simplement peut-être pas la bonne chose, c'est ça? Ouais, moi tu vois, en fin de... juste avant de créer Others, je commençais à avoir un petit ras-le-bol de la boxe. Ah ouais? Ouais. Et là, pour le coup, j'allais à l'entraînement à reculons. Je le faisais par automatisme. Alors vas-y, parle-moi un peu de cette transition parce qu'on est dans une... Revenons-en à... Juste avant que tu me parles de ce côté reculon, revenons-en à tes premiers combats pro. Donc après 3 ans de... Moi, si tu veux, j'ai commencé la boxe à 12 ans en rêvant d'être professionnel. Déjà petit, je rêvais d'être sportif professionnel, globalement, tu vois. Marrant, je voulais réussir à le faire dans un sport, peu importe le sport. Ça aurait pu être en cricket, j'aurais été content. D'accord. mais bref, du coup, j'ai toujours rêvé d'être sportif professionnel. Donc quand j'ai commencé la boxe, forcément, je me mets à rêver de ça. Plus on avance, plus je me rends compte que ça va être possible. Plus je me mets à y croire. Et de toute manière, pour réussir à faire quelque chose, il faut y croire. Sinon, c'est inutile de se lancer. Ouais. Et c'est, tu vois, quand j'ai arrêté Saint-Cyr, j'y croyais dur comme fer. C'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que dans ma tête, je savais que j'allais y arriver. Et donc, je passe pro en fin de 3e année. Je fais mon premier combat. En tout, j'en ai fait 5. J'ai gagné les 5. Et mes 3 premiers combats pro, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Par contre, mes 4e et 5e, j'avais plus envie.
D'accord. J'avais plus aucune envie. Et Alors, en fait, parle-moi, pourquoi t'as kiffé le premier, par exemple? Qu'est-ce qui t'a plu? le problème, j'étais plein d'émotions. J'en parle, j'ai encore des frissons. Parce qu'en Ouais. fait, si tu veux, chaque année, il y avait un gala de boxe à Lille qui s'appelle le Direct des Droits. Ouais. Euh, c'était à l'époque le plus gros gala qu'il y avait à Lille. Hmm. Et quand j'avais, je sais plus, 17 ans ou 16 ans, j'étais allé le voir. Et donc, il y avait deux boxeurs pros à la carte qui s'appellent Rachid Sali et Mohamed Elachi. Donc, c'est des boxeurs lillois. Mhm. Moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais des combats pros. J'étais super impressionné. Voilà. L'année suivante, enfin en fin de terminale, donc 1 an ou 2 après, je fais mon premier combat en élite à ce gala de boxe-là. Donc, sur la même carte que eux. Et 3 ans plus tard, donc chaque année j'ai boxé sur ce gala et tout ça. 3 ans plus tard, j'ai fait mon premier combat professionnel et là je suis sur l'affiche avec eux, tu vois. Wow. Donc Ouais. j'étais comme un ouf. Ouais. D'accord. Ça y est, c'est les poteaux. Ouais. Et donc voilà. Et Donc, ça s'appelait comment la personne avec qui tu combattais ce jour-là? c'était un Géorgien. Ouais. Il s'appelait Giorgi Georgie. Namgalori, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe? En quelques. Bah ça se passe bien. Après je pense que j'étais un peu crispé quand même. Hmm. Avec un peu de pression sur l'événement. Mm. Puis en fait, la boxe pro, c'est assez différent de la boxe amateur. D'accord. Tu découvres un peu un nouveau monde, Mhm. donc faut s'y faire. Les coups, ils font quand même plus mal, ils marquent beaucoup plus vite aussi. Mhm. Donc faut s'habituer à ça. Qu'est-ce que tu appelles marque? Quand tu dis marque, c'est physiquement Les traces que ça va te laisser, les ouais. traces, ouais. Ouais. Même tu prends un coup avec un gant de boxe pro, ton œil il va vite gonfler. D'accord. Enfin, tu as beaucoup plus vite de blessures, beaucoup plus rapidement de blessures physiques. De vraies blessures physiques. Ouais. Quoi. Mhm. Donc pas forcément des... Enfin, ça peut être handicapant. J'ai déjà eu un combat avec un œil fermé à la fin du premier round et avoir que d'un œil. C'est un peu D'accord. chiant. Ouais, ouais. C'est pas pratique. Ouais, c'est vrai que c'est pas pratique. Mais après, c'est des blessures qui restent quand même superficielles. C'est Mm. moins grave que ce qui se passe dans ton corps. Bien sûr. Mais ouais, tu découvres en fait quelque chose de nouveau. T'as aussi la pression que t'as à chaque combat de toute manière, mais qui est juste que tu veux gagner. Mhm. Donc tu fais attention. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as battu, lui? J'ai gagné au point, j'ai dominé tranquillement le combat. T'avais un meilleur niveau globalement, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et non, ça s'est passé assez tranquillement finalement, tu vois. Il n'y a pas eu trop de danger. Mm. Et voilà, donc trop content. Après, on va faire la fête, c'était cool. Mm. Et ensuite, à Lille, il y a une championne du monde de boxe qui s'appelle Licia Boudarsa. D'accord. Et je croise du coup son coach Ossine Soufi qui est du coup son promoteur aussi et qui est devenu mon promoteur ensuite Mhm. et qui me dit on organise le premier championnat du monde de Licia en septembre, machin, on veut te faire boxer, tout ça. Donc mon deuxième combat, je le fais dans une salle encore plus grosse, dans un événement avec une grosse ceinture à la clé et tout ça. Donc C'était comme un ouf aussi. comme un ouf aussi. 21 ans, comme un ouf, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc c'était trop cool. Et puis, troisième combat pro, là, c'est mon club qui a organisé le gala. Donc pareil, c'était génial. J'étais du coup l'événement principal de la soirée. Enfin, ça fait, tu sais, tu le vois monter, ça fait plaisir. Et puis aussi, du coup, il y a tout le club qui boxe. Donc, c'est une grosse fête familiale, en fait. Et c'est sympa. Et puis, et après, du coup, septembre suivant, encore sur la même carte que Licia Boudersa, je fais mon 4e combat pro. Là, ma préparation, elle se passe pas très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'au 3e, ça va bien, et après, au 4e... En fait, je crois que tout simplement, j'ai atteint mon rêve. Tu sais, mon rêve, ça a jamais été d'être champion du monde de boxe. En fait, je me suis jamais vu faire que de la boxe de ma vie, de toute manière. Si tu veux être champion du monde, faut être dédié à ça, 100%. Je crois tout simplement que mon rêve, moi, c'était d'être boxeur professionnel et que j'y suis arrivé. Et après, ça... La passion, elle s'est un peu retirée, tu vois. D'accord. Et même si, là aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas boxé, ça commence à me titiller à nouveau, tu vois. Même en entraînement, tu fais plus? En fait, je prends plus de plaisir à m'entraîner s'il n'y a pas de combat. D'accord. Je comprends. Je vais aimer m'entraîner que s'il y a le combat à la clé, tu vois. Je fais presque plus de musique ou de guitare parce que je sais que derrière, il n'y a pas D'échéance. d'échéance. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais du coup, mon 4e combat, là en plus, à ce moment-là, je deviens. Tu vois, l'année d'avant, quand j'ai boxé sur la même carte que Licia,
C'était un gala 100% professionnel. J'étais le plus jeune pro de la carte. Donc j'étais le combat d'ouverture de la soirée. Et l'année suivante, en fait, je suis en common event avec elle, tu vois. Donc c'était cool aussi. Common event. Ouais, donc elle faisait une ceinture de championne du monde à l'événement principal. Et moi, je faisais un combat contre un autre boxeur de la région, donc c'était un derby. Il y avait un peu de trash talk et tout ça, donc on était co-événement principal. D'accord, cool. Et ouais, donc j'étais content, mais ma préparation, elle s'est super mal passée. Qu'est-ce que t'as pas mal passé? Bah, j'ai enchaîné 2 sinusites. Donc j'étais sous antibio tout le temps, j'étais fatigué tout le temps. Je me faisais éclater à tous mes sparring. D'accord. Donc j'étais pas trop confiant, tu vois. J'étais pas trop en forme. Et on savait que mon adversaire allait commencer fort le combat. Et du coup avec mon coach, on s'était dit, bon, au début, je le laisse accélérer. Je lève les mains, je me protège. Même si je me fais tabasser, je me protège. Je frappe que quand je trouve l'ouverture. Et je vais monter en rythme en cours de route. Même si je savais que mon rythme allait être assez vite limité. Et du coup, on commence comme ça, sans surprise, je me fais éclater. Je me casse le nez au bout de 10 secondes, je crois. D'accord. Et voilà. Mais du coup, je lève mes mains, je regarde ce qui se passe tranquillement. Et bam, j'esquive, jambes accrochées, j'ai gagné. Au final, j'ai gagné en 2 minutes. D'accord. Et donc, j'étais soulagé. Comment ça se fait que tu as gagné? Quand tu dis que tu as gagné, c'est KO? J'ai gagné par KO, ouais. Enfin, il s'est relevé après, mais il était plus lucide du tout. Donc, j'ai accéléré et l'arbitre a arrêté, quoi. Et voilà, donc en fait, tu croyais que tu allais perdre en fait parce que tu as mal commencé? Ouais, alors non, dans ma tête, je me suis jamais dit je vais perdre. D'accord. Ah, j'adore. Non, mais t'étais pas confiant, c'est ça? Ouais, j'étais pas confiant, mais c'est impossible de faire un combat en se disant peut-être que je vais perdre. D'accord. Ouais, ok. Non, pas moyen de perdre. J'aime bien cette attitude. Tu vas gagner, c'est tout. Tu vas peut-être gagner dans la douleur, mais tu vas gagner. Et d'où tu sors cette attitude-là de je vais gagner quoi qu'il a? Parce que c'est pas mal. En fait, tout le monde là? Ouais. Je pense que c'est un truc que tu peux cultiver. Moi, tu vois, avant de commencer la boxe, j'avais pas cette attitude-là. D'accord. Et je trouve que c'est quelque chose qui a grandi en moi en boxant, en fait. Parce que t'es dans un sport d'opposition. Tout le jeu de la boxe, c'est de dominer quelqu'un. Si tu vas faire un combat en te disant peut-être je vais me faire dominer, tu vas y aller avec une attitude qui fait que tu vas te faire dominer. D'accord. En amateur, c'est justement aussi pour ça que tu fais de la boxe amateur avant, c'est pour prendre de l'expérience. J'ai déjà fait des combats en me disant ça va être chaud, je vais perdre, et j'ai perdu. Par contre, la plupart des combats où j'y suis allé en me disant c'est impossible que je perde, je vais gagner, il y en a certains que j'ai perdu quand même. Parce que ça se passe pas que comme tu veux. Mais à chaque fois, du coup, au final, tu retrouves des choses à travailler, autre chose que, on va dire, le défaut de mental que tu as eu. Parce que quand tu abordes un combat, t'as pas mis toutes les chances de ton côté, et surtout mental, bah, en sortant du combat, le seul truc qui peut te faire progresser, enfin, en fait, t'as rien pour te faire progresser, parce que tu ressors de là, tu te dis, ouais, mais je savais que j'allais perdre. J'ai perdu parce que je savais que j'allais perdre. Par contre, si tu abordes un combat où tu te dis, c'est mort, je vais gagner, et que tu perds, là, tu vas dire pourquoi j'ai perdu, et tu vas chercher ce qui t'a fait défaut. Si c'est le mental qui t'a fait défaut, bah, en fait, t'as rien appris. C'est intéressant, comme j'avais jamais entendu cette façon de voir les choses. Si c'est le mental qui te fait défaut, tu ne peux pas savoir ce qui t'a fait perdre en fait. Ouais, exactement. C'est peut-être le mental, mais c'est peut-être autre chose. Alors que quand le mental il est à 100%, tu sais que c'est quelque chose de technique et qu'il faut juste trouver et travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc finalement c'est plus apaisant. Quand tu vas le mental à 100%, que tu perdes ou que tu gagnes, t'apprends en fait. Exactement, ouais. Même si perdre, ça reste chiant. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent... Parce qu'il y a des gens, ils se disent peut-être, ouais, mais moi, attends, en ce moment, je me sens un peu abattu, je suis pas sûr que je vais gagner en fait. Et parfois, j'ai l'impression de jouer pour ne pas perdre. Comment je cultive ça? Alors, toi, t'es la boxe, je sais, mais si tu devais un petit peu extrapoler, est-ce que t'aurais. Bah, ça me fait penser à un truc qui s'est passé hier. Ouais. je dis, ça me fait rire parce qu'on en a rigolé en plus avec des copains, mais. Je suis allé faire de l'escalade avec des potes et on fait une piste et tout. Donc c'est des blocs là, où t'es pas assuré, c'est pas très haut mais t'es pas assuré. C'est pas très haut mais t'es pas assuré, il y a une sorte de mousse en bas et tu tombes et tu te casses pas la gueule, c'est ça? C'est ça. Et tu vois, j'ai un pote, il monte et tout. La prise pour finir le bloc était pas loin, mais il a eu peur et du coup il est redescendu. Et donc la seule raison pour laquelle il n'a pas réussi, c'est qu'il a eu peur. Donc ouais, tu sais, je lui fais arrête d'avoir peur.
C'est plus facile En à dire fait, qu'à faire. il est juste redescendu. Il a pas essayé de la prendre la dernière. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il y avait quand même la mousse en bas, il aurait pu tomber dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tu sais, j'ai fait, faut pas avoir peur, arrête d'avoir peur. Ouais. Enfin, c'est facile à dire, tu vois. Bien sûr. Mais finalement, si t'as pas peur et que t'y vas, peut-être tu vas pas y arriver, mais tu vas pouvoir te dire pourquoi t'y arrives pas. Tu vois, il y a des pistes que j'ai ratées. Notre troisième pote qui était avec nous, il est trop chaud en escalade. Bah lui, regarde, il fait non, mais c'est parce que ton poids, machin, tu le mets du mauvais côté, etc. Si t'as juste pas essayé, tu vas pas savoir pourquoi t'as pas réussi. Ouais, j'aime beaucoup cette approche. Ouais. Et bah pareil, si t'abordes un combat en te disant aujourd'hui, j'ai pas 100% de chance de gagner, bah peut-être juste tu t'auras pas tenté ta chance. Alors que si tu penses que ça tu n'aura vas... pas été un vrai essai où tu laisses voilà, un peu... si t'es convaincu que tu vas gagner, tu vas peut-être pas gagner au final, mais t'auras tout tenté et tu vas savoir identifier ce qui t'a fait défaut. Et bref, je sais plus où on était dans mon histoire. Bah on en était tu vas au quatrième que finalement tu gagnes en 2 minutes. Ouais, c'est ça. Donc Par KO. soulagement. Soulagement, en mode oh cool. Ouais. T'étais un peu surpris d'avoir gagné si vite? Je savais qu'il avait un menton un peu fragile, D'accord. donc je savais où fallait taper. Mais ouais, quand même, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Et surtout, vu comment ça avait commencé, c'était un peu chaud pour moi, tu Il vois. t'a quand même cassé le nez, quoi. Hein? Il t'a quand même cassé le nez avant. Ouais. Après, les trucs que tu te casses en combat, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se casse, mais t'as zéro douleur à ce moment-là, parce qu'avec l'adrénaline, et tu réfléchis un peu en mode robot, tu sais. T'as un truc qui se casse, tu fais ah, c'est cassé. Et faut pas que ça se casse plus, tu vois, ou faut que je bouge différemment. Enfin, tu réfléchis pas tout de suite à ah, j'ai le nez cassé. Tu vois. En même temps, c'est le sport que t'as choisi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu connais les règles, quoi. C'est ça. Et voilà, et puis là, mais après à ce combat-là, ça y est, j'en avais marre. D'accord. Et Juste pareil, tu te sentais comme un robot qui faisait ses entraînements, mais Ouais, t'avais c'est plus ça. le plaisir, quoi. J'avais perdu le plaisir. Même Et à l'entraînement, quoi. Ouais, complètement. Et du pourquoi coup, tu vas quand même au cinquième? Ouais, Bah, tu t'étais pas encore rendu compte si. En fait, à ce moment-là, je me disais, vas-y, faut peut-être que j'arrête. Ok. C'est ma dernière année d'études, j'ai aussi envie d'en profiter. Enfin, j'avais moins la tête à la boxe, tu vois. Et du coup, je capte mes coachs, Rémi, PH et Simon, et je leur dis la vérité. Et donc on se dit, ok, bah peut-être on arrête, ou alors on se laisse du temps de repos. Tu vois, ils me disent, vas-y, arrête de boxer pendant 2-3 mois et tu verras ensuite. Et donc moi, voilà, je me disais, vas-y, peut-être j'arrête. Et il y a un boxeur un jour qui m'appelle, qui me demande pour faire un sparring. Donc ça fait quand même plaisir de faire un sparring de temps en temps, tu vois. Et quand pour dépanner un pote, c'est cool. Donc j'y vais, et là je croise mon promoteur, Ossine. Et il me fait ouais, Maxence, on va organiser un événement, c'est inédit au casino de Lille et tout, machin. Je me dis, wow, trop stylé, faut que j'y sois. Et du coup, ça m'a réchauffé. Et donc j'ai fait mon 5e combat là-bas. D'accord. C'était juste avant le premier confinement, c'était fin D'accord. février 2020. Ouais. Et voilà, mais ma préparation, j'en avais marre quand même, tu vois. Donc, t'en as eu marre aussi de cette préparation. Ah ouais, tu l'as fait parce je que... le savais avant de m'y embarquer. Je savais avant de m'y embarquer, je me disais, ah putain, fais chier, j'ai pas envie de faire un régime, j'ai pas envie de m'entraîner, mais j'ai envie de boxer là-bas. D'accord. Donc, tu savais déjà un peu que c'était ton dernier, quelque part Ouais, je pense. Quelque part, tu te le disais pas, mais ça, tu le sentais. Je me l'avouais pas à 100%, mais ouais, je le sentais, tu vois. D'accord. Et tu l'as quand même gagné? Ouais. D'accord. J'ai gagné dans la douleur, mais... C'est pas aussi simple que celui d'avant, quoi. Non, c'était pas simple. Après, j'étais pas 100% dedans, et puis j'avais des crampes à l'avant des mollets. Donc je bougeais pas super bien. Et c'est ce combat-là où j'avais un œil fermé à la fin du premier round. Donc j'ai boxé gagné au avec point? un œil. Ouais, j'ai gagné au point, ouais. D'accord. Et donc j'ai boxé comme ça, tu vois. C'était pas ouf. J'avais une tête de panda le lendemain. J'aime bien aller faire des restos les lendemains de combat. Il y a tout le monde qui me regarde, tu sais. C'est vrai, tu fais. 2 jours après, en plus, j'avais ma soutenance de fin de projet d'études. Je suis arrivé avec une tête comme ça. Non. Ils savaient, les gens ils savaient, qui te passaient. Ça va. Oh là là. Tu leur as dit de parler du combat lors de la soutenance? Je sais plus, attends, on m'a dit un truc du style... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je sais pas, le président du jury, il m'a dit un truc du style... Si je connaissais pas vos activités extrascolaires, je me poserais des questions. Enfin, il y a un truc comme ça. Après, il m'a dit, vous avez gagné, j'espère. Je fais oui. Il fait, ok, ça va.
Ouais, c'est cool. Bon, c'est sympa de pouvoir dire que t'as gagné quand même si t'es Ouais, honnête sympa, comme ça. ouais, ouais, c'est cool. Ben voilà. Et après, t'as tout de suite arrêté, t'as tout de suite coupé ou... Bah après, on est confiné. Ok, donc... Mais quelque part, j'étais content du coup. Ok. Ça me faisait une bonne excuse. Et direct après, j'ai commencé à bosser sur Others.